samedi 16 mars 2024. Elles ont attendu ce jour. C'est comme une graduation, hein, n'est-ce pas? Alors, merci, chers invités. Merci à vous tous qui êtes là. Je voudrais commencer mon propos par remercier le gouvernement du Canada pour avoir aidé ou promu ce projet. Remercier aussi la maison qui a été le chef-d'œuvre de cette formation de 18 femmes. Vous allez les découvrir aujourd'hui. Des femmes battantes, des femmes vaillantes, des femmes qui ont bravé des difficultés et qui aujourd'hui sont là pour vous dire la résilience, ça existe. Le courage, ça existe. Le leadership féminin, ça existe. Alors, je vais appeler Colette Kolela sous vos acclamations, s'il vous plaît. À vous accueillir aujourd'hui sur les terres ancestrales de la Première Nation des Mississauga de la rivière Crédit. C'est un honneur et un privilège d'être ici. Je vais exprimer ma profonde gratitude pour le privilège que nous avons d'être les invités de ces territoires. Nous reconnaissons et honorons les patrimoines exceptionnels de la Première Nation des Mississauga de la rivière Crédit, ainsi que celle de toutes les Premières Nations du Canada. Nous reconnaissons les traditions, la culture, la sagesse qui nous ont été transmises de génération en génération sur ces terres sacrées. En reconnaissant l'importance de ces terres pour la Première Nation des Mississauga de la rivière Crédit, nous nous engageons à être des alliés dans la préservation de leur culture, de leurs traditions et de leur mode de vie. Nous sommes déterminés à écouter, à apprendre et à grandir ensemble dans le respect et la reconnaissance mutuelle. En conclusion, je tiens à exprimer ma sincère gratitude de la Première Nation des Mississauga de la rivière Crédit pour nous permettre de nous réunir sur ces terres sacrées. Nous sommes honorés par votre hospitalité et nous sommes déterminés à construire un avenir basé sur le respect, la collaboration et la solidarité. Je vous remercie. Vive le Canada, vive la maison, vive CPPS et métiers. Je vais inviter Madame Wilhelmine, la directrice de la maison de Toronto. Wow, bonjour tout le monde. Oui, comme elle a dit, mon nom c'est Wilhelmine. Je suis la directrice générale de la maison. Et c'est avec une immense fierté que la maison vous accueille aujourd'hui pour le gala de la première cohorte des finissantes du programme Couture Petit Point Sewing, CPPS, partiellement financé par le gouvernement du Canada à travers son programme Préparation des femmes à l'emploi développé par l'Emploi et Développement social du Canada. Alors, je tiens à saluer la présence de l'adjointe parlementaire du bureau de l'honorable Caroline Mulroney et de l'honorable Natalia Kusendova, Madame Josiane Abougomo, ainsi la présence du conseil d'administration de la maison par Madame Ourey Sek. Également, un grand merci aux organismes communautaires francophones, MOFIF, Aquaba, Impact On, Boréal, Mécènes et Centre francophone. Nous avons pu mener à bien ce programme pilote grâce au financement, permettant ainsi à ces femmes de retrouver leur fierté, leur potentiel, leur ambition, leur indépendance et surtout leur confiance en elles-mêmes. Alors, à vous, nos finissantes, vous incarnez toutes les femmes. Vous êtes conscientes que la vie est parsemée d'embûches, particulièrement en raison des inégalités sociales. Et pour ces femmes, pour les femmes qui sont racialisées, immigrantes, réfugiées, victimes de violences conjugales ou familiales, ou vivant avec des revenus précaires, ces défis semblent souvent insurmontables. Alors, cependant,
vous avez prouvé avec ce programme que vous pouvez surmonter toutes les épreuves. Nous avons le conseil d'administration qui est représenté aujourd'hui par Madame Ourey, donc qui va vous dire un mot de bienvenue. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Je commencerai par dire, chers amis, parce que nous sommes toutes de la communauté ou tous de la communauté, chères finissantes et honorables invités. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion qu'au nom du conseil d'administration, je prends la parole devant vous aujourd'hui. À l'occasion de ce magnifique gala des finissants de notre formation en couture et coupure pour les survivantes de violences conjugales et familiales. Je vous salue au nom du conseil d'administration de la maison. En ce moment particulier, nous nous rassemblons pour célébrer, bien plus que des compétences acquises ou des réalisations individuelles, nous célébrons la force, la résilience, la détermination de ces femmes exceptionnelles qui ont traversé des épreuves inoubliables, mais qui ont choisi de transformer leur douleur en pouvoir et leur souffrance en espoir. Et enfin, permettez-moi, au nom du conseil d'administration, de prendre un moment pour remercier chaleureusement tous ceux qui ont rendu cet événement ou cette formation possible. Madame Albertine est accompagnée par Justine Kwasi, participante au projet. Chères participantes, chers invités, c'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à cet événement de fin de formation. Nous nous réunissons pour marquer la fin d'un chapitre important de nos vies, mais aussi pour célébrer le début d'une nouvelle phase riche en opportunités et en défis passionnants. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et à celles qui ont contribué au succès de cette formation. Merci. Et Maman Justine, comme je l'appelle chaleureusement, a donné ces mots d'accueil, ces mots de bienvenue, ces mots de courage, d'encouragement. Et elle a tiré, du moins, elle a appelé les unes et les autres de ses collègues à regarder de l'avant, parce que ce n'est qu'un début. Je voudrais tout simplement dire quelques mots par rapport à l'historique de ce projet. Comment est-ce que nous sommes là aujourd'hui? En fait, c'est que de nombreuses femmes sortent de l'hébergement après avoir été ressourcées psychologiquement, mentalement, émotionnellement. Elles ne peuvent pas rester dans la maison, à la maison éternellement. Elles doivent rentrer dans la société pour poursuivre leur parcours de vie. Mais on se rend compte qu'il y a des risques de récidive, ça veut dire de revenir à la maison. Pourquoi? Parce qu'elles sortent émotionnellement, psychologiquement ressourcées, mais elles rentrent à l'aide sociale. Et pourtant, elles ont des défis aussi pour se prendre en charge elles-mêmes. Et n'oublions pas, comme la directrice l'a dit tout à l'heure, ce sont des femmes racialisées immigrantes. Merci, bravo. Alors, on va continuer à acclamer Madame Josiane Abougouanou qui fait son entrée dans la salle, la représentante du ministère des Affaires francophones de l'Ontario. Oui, bonjour tout le monde. Oh, je vois vraiment quelle belle décoration et tout ça. Oh, tout le monde est vraiment rayonnant ici. Je suis vraiment contente. Merci de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Ok, donc j'ai amené avec moi les félicitations du ministère des Affaires francophones pour ceux qui vont recevoir les finissantes aujourd'hui. Donc, on m'a demandé de donner à la directrice de vous lire ça aujourd'hui. Ça ne sera pas moi aujourd'hui. Donc, merci encore. Ok, ben, je vais lire de la part de l'honorable Natalia Kusendova,
qui est députée nationale de Mississauga et adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones. C'est un réel privilège pour moi d'offrir mes plus sincères félicitations à toutes les participantes du programme CPPS et métiers du Centre d'hébergement de la Maison de Toronto. L'objectif de la maison est de créer un environnement propice à l'accueil et la célébration de la diversité, tout en déployant des efforts soutenus pour développer les compétences et libérer le potentiel des femmes qui y acheminent, contribuant ainsi à éliminer les obstacles et les barrières à la participation citoyenne. La maison honore des finissantes du programme CPPS et métiers. Vous êtes des pionnières inspirantes et vous faites preuve d'un dévouement exceptionnel dans la quête de l'excellence. Et ce sont là des atouts incomparables dans la vie de la communauté et pour bâtir une province, un pays et un monde plus fort. Nous applaudissons votre passion et votre engagement inébranlable à l'égard de ces initiatives qui contribuent à faire de l'Ontario un endroit toujours plus inclusif et plus accueillant. Vos réalisations constituent une véritable source d'inspiration pour les femmes d'aujourd'hui et celles de demain. Vous pouvez être fiers du chemin parcouru. Et je vous souhaite donc à chacune d'entre vous le meilleur des succès dans la poursuite de votre cheminement. Bravo à toutes les finissantes. Signé l'honorable Natalia Kusendova. Merci. Alors, on va accueillir maintenant l'équipe de WEPIC. Mais déjà, en attendant, je dis bravo vraiment à toutes ces dames qui ont participé à ce projet. Nous avons eu le privilège de les suivre, de voir d'où elles sont parties et où elles sont arrivées maintenant. Vraiment bravo. Et je crois que de telles initiatives, on a vraiment besoin dans notre communauté. Et c'est un exemple palpable de comment l'acquisition de certaines habilités peut faciliter l'intégration ou bien la réussite sociale. Merci Christophe. Donc je vais juste joindre ma voix à la tienne pour féliciter toutes les finissantes aujourd'hui. Un excellent travail. On peut voir le sérieux que les participantes ont mis dans cette formation à travers les données que nous avons collectées, à travers l'analyse que nous avons faite. On peut vraiment le dire, on peut témoigner de ce sérieux-là. Bon, c'est le moment de remettre les attestations de fin de participation aux apprenantes de cette cohorte-ci. Nous sommes en train de le faire par ordre alphabétique. C'était très bien en famille. Alors nous allons continuer notre célébration avec le panel de discussion. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. J'espère qu'on m'entend bien. Super.
Une chose à laquelle je vais vous inviter, c'est que pendant ce panel, je vais vous inviter à être très, très attentifs. Parce que vous savez quoi? On aura ici des panélistes qui vont nous partager en fait leur expérience. Une analyse comparative avec la logique sociale, qui est donc l'approche sociale se concentre sur l'amélioration du bien-être psychologique, l'intégration communautaire et le renforcement des réseaux de soutien pour les femmes. Et elle reconnaît l'importance de la santé mentale, de la résilience et de l'estime de soi dans le processus d'autonomisation. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu justement un bon exemple de tout ça. Et donc la logique économique, d'autre part, met l'accent sur l'employabilité, le développement des compétences professionnelles et l'accès à l'entrepreneuriat comme moyen d'autonomisation. Et elle vise à garantir donc la stabilité financière et l'indépendance. Alors le panel porte en fait sur l'autonomisation des femmes. Et le sujet est de savoir, est-ce que l'autonomisation des femmes favorise l'intégration sociale ou l'intégration économique? C'est par l'éducation que les femmes vont apprendre c'est quoi leurs droits. Les femmes vont apprendre comment exercer ces droits. En deuxième lieu, l'éducation axée sur la confiance en soi, sur leur estime d'elles-mêmes. Je suis sûre qu'avec Solange, c'est certainement un thème qui a été appelé à être développé avec vous au cours des sessions. En troisième lieu, un plus grand accès finalement au mode de financement pour vous aider à réaliser votre projet. Donc, c'est par l'éducation que l'égalité des genres sera respectée beaucoup plus, que les relations au sein du couple seront fondées beaucoup plus sur l'égalité des sexes. Et oui, je vous entends, nous avons du chemin à faire. Toutefois, le chemin a commencé et nous devons le poursuivre. Merci de m'avoir invité pour vous parler un peu de mes pensées et des expériences au niveau de l'autonomisation des femmes. Vous savez quoi, mesdames? Depuis 40 ans, je suis impliquée dans cette économie sociale et solidaire, le développement des coopératives, le développement de l'association. Mais dans ma vingtaine, quand j'avais 20 ans, j'étais maman de 2 enfants séparés et je vivais sous le seuil de la pauvreté. Puis pour me sortir de cette pauvreté-là, j'ai découvert la solidarité avec des femmes de mon quartier. J'avais besoin d'un service de garde pour mes enfants et on s'est mis ensemble sans savoir ce que c'était une coop. Mais on s'est soutenus mutuellement pour créer une garde en milieu familial. Par la suite, quand j'étais directrice générale du Conseil de la coopération de l'Ontario, qui est appelé Impact Ontario, dans les années 94, on donnait des formations sur comment développer des coopératives, des entreprises sociales. Puis vous savez quoi? Il y avait autant d'hommes que de femmes qui venaient à nos formations, mais à la fin des formations, les hommes, ils prenaient leurs projets sous le bras, puis ils fonçaient, puis ils les réalisaient ou ils réalisaient d'autres choses. Ils entreprenaient quelque chose. La majorité des femmes, sinon toutes les femmes, retournaient soit à la maison ou dans leurs conditions de vie à ce moment-là. Puis je me suis vraiment questionnée parce que même moi, j'étais passée à travers bien des époques, bien des situations dans ma vie, puis je comprenais pas que des femmes qui avaient des rêves ne se rendaient pas jusqu'à les porter. Puis je me suis mis à les consulter. Puis vous savez, c'est bien précurseur à ce qui se passe maintenant avec plein de programmes comme à la maison, à OSIS, à MOFIF et au CCO, à l'Impact Ontario. Puis en parlant aux femmes, c'est là que j'ai réalisé que les femmes avaient besoin pas d'un parcours typique pour partir en affaires ou pour entreprendre leur vie. Il fallait réellement avoir un parcours adapté à leur capacité et à leur réalité. Pourtant, moi, quand j'étais jeune, je l'ai vécu. J'étais entourée de gens qui m'ont accompagnée, puis ils devaient sans doute savoir comment faire parce que j'ai surmonté tous les défis que j'ai eu à surmonter dans ma vie. Vous savez que c'est au CCO que la première fois, je me suis dit, il faut que j'écrive ça. Puis ça, c'était bien avant tout ce qui se fait aujourd'hui. Puis on avait créé le guide Coopérer au féminin. Et donc,
quand le programme CPPS m'a approché par rapport à l'accompagnement des femmes, ce que j'ai vraiment apprécié, je dois dire, vraiment commander les gestionnaires de projets, d'avoir pensé accompagner les femmes pour qu'elles puissent avoir un revenu, qu'elles puissent avoir un maintien de vie, etc. Mais également accompagner les femmes, cette logique sociale, pour qu'elles puissent s'épanouir, pour qu'elles puissent rêver. Parce que souvent, on se limite quand on regarde juste le chèque pour payer la nourriture, etc. Ça, c'est la logique économique. Vous pouvez avoir un emploi, vous pouvez avoir un revenu en faisant n'importe quoi. Mais est-ce que ça s'aligne avec vos valeurs? Est-ce que ça s'aligne avec qui vous êtes? Alors moi, j'ai demandé aux femmes de me faire une roue de la vie, de regarder tous les éléments de leur vie, de regarder le côté social, le côté santé, famille, relations, et de dire comment ça marche. Est-ce que mon objectif, c'est vraiment d'aller obtenir un emploi et de laisser mes enfants, ma famille? Est-ce que mon objectif, c'est de me rendre heureuse et de rendre ma famille heureuse? Donc, dans cet élément, cette dichotomie entre logique sociale et économique, c'est vrai que c'est les deux. Parce que souvent, sans argent, on ne peut pas, mais il y a également le côté social. Et de regarder tous les aspects qui font le bien-être, de regarder seulement le côté financier, mais de regarder la santé mentale, de regarder le profil, qui je suis, à quoi je suis bonne à faire. Moi, j'ai lancé un défi à ces femmes-là, c'est de dire, pensez, qu'est-ce que vous voulez faire? Merci à vous, merci pour l'attention que vous avez portée à tout ce qui a été dit, à tous ces échanges. Je ne vais pas vous interroger, heureusement. J'aurais posé quelques questions pour voir si vous avez été attentifs. Mais je sais que vous l'avez été. Je vous ai dit, c'est des créatrices, des designers, des couturières. Maman Marie est habillée par elle-même. Pareil pour tout le monde. Donc nous allons enchaîner avec un tour du défilé maintenant. Ok, donc elles sont là. Je ne vais pas parler à leur place. Elles vont nous expliquer comment elles ont vécu ce parcours pour en arriver là. Je suis venue à CPPS grâce à ma copine Charlotte qui m'a parlé de CPPS. Et quand je suis venue, je savais pas, j'avais pas la connaissance de la couture, je savais pas coudre ni manier la machine. Mais grâce à ce programme de CPPS, maintenant, je peux réaliser beaucoup de choses. Le jupe comme ça, les ensembles, les robes. Vraiment, j'ai dit merci à la CPPS. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Charlotte Ngunga Fumbula. Je suis couturière à CPPS. Lorsque je suis venue à CPPS, en tout cas, surtout pour la machine industrielle, je ne sais même pas coudre avec ça. Et aujourd'hui, on a réalisé beaucoup de choses, en tout cas. Et ce n'est pas seulement la couture. Il y avait aussi d'autres cours qu'on prenait ici. Vraiment, je remercie sur le CPPS et métier à tout ce qu'ils ont fait pour nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et bonsoir, mademoiselles, mesdames et messieurs. Je suis Phyllis Semersita. Je viens d'Haïti. Je suis haïtienne. Alors, je suis à la formation CPPS Emploi et Métier depuis maintenant 1 an, quelques mois. Mais quand j'étais rentrée là-bas, j'étais débutante.
Mais pour le moment, je peux le dire, j'ai appris beaucoup de choses à CPPS. Avant, je ne sais pas comment manier la machine industrielle, mais maintenant, je suis capable d'enfiler, je suis capable de faire des vêtements. Si la machine a une petite chose là, je peux dévisser, je peux résoudre ça moi-même. Maintenant, je peux couser les habits que les mannequins portent là, c'est moi qui ai cousu, c'est nous alors. On a fait beaucoup de choses. Et je suis contente et je suis fière de vous. Et la maison aussi, je vous remercie la maison. Et je vous remercie le gouvernement du Canada, les bailleurs de fonds. Merci pour votre soutien. Et le groupe de CPPS comme Amélia, Maman Albertine, tout le staff de CPPS, je suis fière de vous. Je vous remercie pour votre patience avec nous, même quand ce n'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, nous, on est arrivés au bout. Et je peux le dire encore, je suis fière et je suis là. Si on a besoin de faire n'importe quel ce soit, on est là. Moi, je fais des accessoires aussi. Tu vois, les choses comme ça, je peux le faire. Je fais boucle d'oreilles, je fais les sacs, tout. La boîte à dîner. Alors, n'hésitez pas, contactez-nous. On est là, on est ouverte. Mais le programme là, c'est vraiment riche. Quand je suis là-bas, je suis dans mon assiette. Je me sens bien. Bonjour à toutes. Moi, je suis Marie. Je suis mère de tout enfant ici. Tu vois? Regarde comme ça. Regarde tout là. C'est mes enfants. Tout. Regarde mon travail. C'est moi-même qui fais ça. Regarde-moi. C'est moi-même. Micro, aïe. Je suis dans la joie aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne pleure pas. Puisque j'ai terminé mon travail bien. Ah oui? Oui. Je suis fière, moi-même. Je remercie CPPS, d'abord Maman Albertine. Merci beaucoup, maman. Merci Lamia. Merci Maëva. Merci Amélia. Merci beaucoup. Je suis fière de tout le monde là. Puisque j'ai commencé à zéro. Maman Solange lui dit, Maman Marie, courage. Comme tu es avec courage, fais tout. Même couture, même toutes les choses là. Je prends tout. Je suis fière. Merci beaucoup. Bonjour à tous, mon nom c'est Justine Kwasi. Voilà. Lorsque je partais à CPPS, je ne savais pas coudre. Alors, je voudrais dire aussi que j'ai connu CPPS par Divi, par Madame Providence. Je dis merci à Madame Providence. Voilà. Donc, lorsque je suis arrivée à CPPS, je n'avais jamais touché la machine, je ne savais pas coudre. Mais arrivée à CPPS, j'ai appris à toucher la machine domestique et industrielle. Alors, lorsque j'ai commencé la couture, il fallait faire les formes zigzag, les carrés, les spiraux. Alors, ça, c'était l'apprentissage. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à coudre les habits, à raccommoder aussi. Vraiment, et je pense que dans l'avenir, vraiment, je ferai quelque chose de bon avec la couture. Je pourrai coudre moi-même mes propres habits, les habits de la famille, les habits de la communauté. Et voilà, je remercie CPPS. Bonne continuité à CPPS et métiers. Bravo, Maman Albertine et son staff. Vraiment, je vous dis infiniment merci. Bonjour tout le monde, bonsoir. Et, je suis Aureliane Okongo, une des participantes au programme CVPS et métiers. Alors aujourd'hui, je suis déjà, je suis reconnaissante d'être là parmi toutes ces femmes. Ma gratitude et reconnaissance va à l'envers de la maison, parce que c'est grâce à la maison que je suis là. Et merci à CPPS, parce que disons que je suis déjà la plus jeune, on va dire, du programme. Je suis, on va dire, j'ai une licence en ressources humaines pour parler un peu de moi. Et une fois arrivée au Canada,
j'avais une idée un peu vague de ce que je voulais faire. Mais après, j'ai eu un petit souci et tout ça, je me retrouve à la maison. Et quand j'entends parler du programme CPPS et métiers, tout de suite, je suis interpellée par le programme de couture. Hein, merci, Ta? Oh, j'ai dit tout de suite en couture, ok. Parce que plus tard, moi, je me vois être une styliste, modéliste. Donc, quand on voit couture, forcément, je me dis, je vais apprendre des bases de la couture. Et aujourd'hui, me voici ici, reconnaissante de faire partie de ce groupe, de ces dames-là, avec ces dames, que je fais souvent rigoler, rire, mettre un peu l'ambiance. Mais hormis ça, je savais vraiment rien faire en couture. Je savais ni coudre, ni rien du tout. Mais à CPPS, j'ai beaucoup appris. Il n'y a pas que la couture, mais comme on disait tantôt, Madame Solange, Madame Ayoub, Marthe, toutes ces dames-là, je vous dis merci pour ces connaissances que j'ai apprises, que j'ai acquises au travers de vous. Et merci encore à CPPS. Et j'espère que ce que j'ai appris, je pourrai un jour m'en servir. J'espère, oui, vraiment, parce que je me vois contribuer et être dans une coopérative avec ces dames, parce que c'est des gens que j'aime beaucoup et avec qui j'ai créé une complicité que je ne me vois pas laisser partir comme ça. Donc, soutenez-nous à pouvoir intégrer ou ouvrir notre coopérative et montrer que CPPS, oui, c'était peut-être un projet pilote, mais moi j'y crois. Je pense que plus fort, on ira très très loin toutes. Et merci. Merci Auréliane pour cet appel. Directement là, elle est juste en face, elle a tout entendu. Projet pilote, mais qu'est-ce qu'on fait de ces dames à la fin du programme? Alors Josiane, lourde responsabilité de transmettre tout ce que tu as vu aujourd'hui, tous ces talents. Et Auréliane l'a dit, elles veulent continuer à aider. Alors ces dames peuvent être réinvesties comme des mentors pour la prochaine cohorte. Encore faut-il qu'il y ait une prochaine cohorte. Donc, des femmes leaders, CPPS, CPPS, CPPS. Allez, merci mesdames. Nous avons nos partenaires. Donc, vous voyez que l'employabilité, justement, on ne peut pas s'employer seul. C'est vrai qu'elles ont aussi le projet de coopérative où elles pourront être autonomes. Mais au-delà, nous travaillons avec des partenaires communautaires pour les accueillir. Et aujourd'hui, Madame Albertine était toute fière ce jeudi de m'annoncer que le programme recevait 2 bourses d'études et plus en fonction des besoins du Collège Boréal, qui est aujourd'hui représenté par Cédric, qui va nous dire un mot. Premièrement, j'aimerais féliciter nos finissantes du programme CPPS et métiers. Et moi, je me présente, je suis Cédric Kalaki et je suis agent de liaison au Collège Boréal. Et nous avons l'immense plaisir de vous offrir des bourses d'études pour des finissantes qui voudraient bien sûr continuer leurs études dans les programmes de l'éducation à la petite enfance. Nous avons aussi avec nous des organismes francophones qui sont là, qui ont travaillé en partenariat avec CPPS. Je commence par citer Aquaba Community, qui est représenté ici par Kassoum Siloué et Aminata. Vous voulez nous dire un mot? Oui, bonsoir à tous et toutes. En tout cas, moi c'est Kassoum Siloué, je suis le vice-président de l'Aquaba Community. Et à Aquaba Community, effectivement, nous sommes dans la communauté et nous sommes venus soutenir aujourd'hui Albertine. Et de par ma voix, Didier dit bonjour également à Albertine pour cette action qui met ensemble, vraiment, soutient nos mamans. C'est vrai que la journée est passée, mais j'honore encore les femmes qui sont le pilier de l'économie, du foyer et de la vie. Donc, chapeau encore les femmes et félicitations pour cette action. Et encore merci au CCPS qui honore nos femmes en leur donnant de quoi préparer demain. Je vais passer à l'autre table ici. Honneur aux dames. Pour le Centre francophone de Toronto. Bonjour à tout le monde.
Les premiers mots, je pense qu'on est d'accord pour vous féliciter, mesdames, encore une fois, pour cette résilience, votre courage. Vous nous avez tiré des larmes tout à l'heure lorsque vous avez témoigné de votre expérience durant ce merveilleux programme. Bravo Albertine, à toi et ton équipe à la maison. Vous faites un merveilleux travail. Et puis, c'est un travail que nous aussi, au Centre francophone, on soutient, l'autonomisation des femmes, l'auto-entrepreneuriat. Moi, je pense que personnellement, c'est un des écosystèmes où il y a encore énormément de travail pour que ce soit plus inclusif et pour qu'il y ait plus de succès divers. Donc, vraiment, c'est un travail qu'il faut continuer à faire et donc bravo encore une fois la maison. Bravo, juste bravo, on avait juste les larmes aux yeux, Lina et moi, tout à l'heure pendant le témoignage des dames et c'est notre mission à nous aussi au Centre francophone d'accompagner les femmes et de les soutenir dans leurs projets. Donc bravo, vraiment bravo. Et on lance aussi un appel, nous aussi, au gouvernement pour les subventions et le soutien. On sait ce que c'est, effectivement, oui. C'est très important parce que je pense qu'on a vu le résultat aujourd'hui. Merci à la maison pour ce témoignage parce que ça nous réconforte et ça nous dit pourquoi on est là. Tout à fait. Bravo, bravo. Bravo. Et on compte sur vous, donc, le gouvernement. Donc, People of Motherland, le MOFIF, Impact ON. Je vais demander à Salaïna du MOFIF de nous dire un mot si elle veut bien ou elle passe la main à quelqu'un d'autre. Merci Edith, tu me prends sur le coup. Bonsoir à tous et à toutes. Bien sûr, moi je m'appelle Salaïna Massillon. Je suis adjointe administrative au MOFIF, donc le mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Donc, comme tous mes collègues l'ont fait auparavant, je tiens à féliciter de nouveau nos belles dames. C'est toujours un plaisir d'entendre leurs témoignages. Donc, j'ai participé aussi aux portes ouvertes qui a eu lieu au mois de novembre. Donc, ça fait toujours du bien d'entendre à quel point ce projet, ce programme a affecté leur vie. Et écoutez, nous, au MOFIF, c'est toujours un plaisir pour nous de représenter les femmes, d'être là dès qu'il le faut. Et comme le dit la bannière ici, donc je me rappelle bien lors du panel qui a eu lieu lors de la porte ouverte, on les a encouragés à libérer leur potentiel et moi, j'encourage encore en leur disant que peu importe les étapes de la vie et leurs expériences, il y a toujours du positif qui viendra par la suite. Et encore une fois, félicitations. Alors, les dames ont parlé de plusieurs formations tout à l'heure. Donc, nous avons dans la salle quelques formateurs, formatrices. S'ils peuvent nous rejoindre, j'ai Solange, Aline Ayoub, Viviane Sinan. Peuvent nous dire un mot, comme ça le public va découvrir sur quoi les dames ont été formées. Bonsoir, je suis Viviane Sinan et j'ai animé le module de collaboration. À travers ce module-là, les participantes ont appris comment travailler en équipe, comment collaborer en contexte multiculturel, surtout qu'elles viennent d'horizons divers. On a partagé aussi sur collaboration, expression du leadership et on a terminé ce module-là avec un projet justement en collaboration avec Edith qui animait le volet technologique pour les amener à faire des présentations, à présenter leurs projets. Voilà, merci. Alors, pour ce qui est de ma collaboration dans le programme, moi, c'était le volet d'employabilité. Alors, pour ceux qui ont assisté à mes séances, bien, vous savez qu'on a commencé à parler de la confiance en soi et de l'importance, finalement, de reconnaître les forces que vous avez toutes eues, ne serait-ce que de quitter votre pays pour venir ici. On a parlé de développer aussi votre image de marque qui définit votre unicité à titre de femme. Et on a aussi parlé d'un volet que je veux dire administratif, mais tellement important,
la préparation de votre curriculum vitae, la préparation de vos lettres d'accompagnement, la préparation à l'entrevue. Pour moi, ma contribution, c'était vraiment le coaching et la formation en gestion personnelle. Donc, quand on se connaît soi-même, on sait où on va. Donc, les modules qu'on a, en fait, au début, on a donné l'occasion aux femmes d'avoir leur profil disque et d'avoir un questionnaire d'évaluation d'à peu près, je dirais, une 50aine de questions qui couvrait toute une série de compétences, des compétences techniques, mais également des compétences, tous les éléments psycho-émotionnels. On allait des documents, des sujets qui couvraient la connaissance de soi, l'estime de soi, la procrastination, la gestion du temps, juste la confiance en soi. Et ensuite, de passer au côté vision, donc tableau de vision, roue de la vie. J'ai une approche plutôt de psychologie positive, donc de voir, OK, on vient de loin, mais où est-ce qu'on s'en va? Donc, chaque femme avait un classeur avec leur évolution sur chacun des modules. Elles sont fatiguées, les participantes. Notre cri de guerre, c'est PPS. C'est PPS. C'est PPS. Ouais. Là, on est OK, là. Elles sont presque prêtes, les mannequins. Ça nous laisse le temps d'accueillir ici People of Motherland et Impact ON. Je reviens avec ma casquette de présidente de People of Motherland, qui est une organisation à but non lucratif qui œuvre à la promotion et à la valorisation de la culture africaine. Et je suis là avec la cofondatrice qui est Georgette Amière et je lui laisse le micro. Alors, merci de nous inviter ici. C'était vraiment un plaisir pour nous de voir toutes ces dames vraiment qui font la couture parce qu'on a vraiment besoin de couturières. Quand on fait des événements, on n'en trouve pas, spécialement pour les Africains. Il faut aller acheter des vêtements et qui n'est pas de notre culture. Alors, bravo pour cette initiative et puis on sera en contact avec vous. Merci. Et d'ailleurs, Ethel Côté travaillait au CCO également auparavant. Donc peut-être c'est pour ça qu'on a des visions similaires, je sais pas. Mais bon, en tout cas, Impact ON est très heureux et toujours heureux de collaborer avec la maison. Et donc on est en train de voir, de mettre en place quelque chose avec les finissantes sur ce projet. Donc je suis pas sur ce dossier, mais je croise mes doigts et je vais mettre toute mon énergie pour que ça se fasse. Et sinon, en tout cas, on est toujours là pour aider les femmes, pour aider les entrepreneurs, pour aider les personnes qui veulent mettre en place des coopératives, parce qu'à Impact ON, on croit vraiment à l'entrepreneuriat d'impact et on veut faire en sorte de ramener en fait une nouvelle dynamique et une nouvelle manière de penser en fait les entreprises centrées sur l'humain. Donc, et la maison, c'est ce que vous faites parfaitement là avec votre programme centré sur l'humain, centré sur les besoins des participantes. Et pour cela, en fait, je vous tire mon chapeau. J'ai vraiment été extrêmement impressionné aujourd'hui et extrêmement ému. Et je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour m'avoir fait vivre cette expérience merveilleuse. Merci. Alors, les dames sont prêtes. On a hâte de voir ce qu'elles ont encore conçu.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Colette Kolela. Je suis congolaise du Congo RDC Kinshasa. Ok. Beaucoup d'émotions, on va la soutenir et puis on va y arriver. Chez moi, j'ai travaillé. En venant ici, j'ai aussi travaillé dans une garderie. Un bon jour, sur mon chemin du travail, j'ai glissé, je me suis fracturée. Je suis restée à la maison pendant 20 ans où je ne faisais rien. Tout était devenu noir. Je ne savais pas quoi faire. Un jour, il y a ma voisine qui est ma collègue aussi, Dédé Mwembo Chilombo. Et elle m'a parlé de ces programmes. Moi, je lui ai dit, laisse-moi tranquille. On a fait d'autres coutures dans l'immeuble ici, il n'y avait rien, je ne vais pas les perdre mon temps. Elle a insisté, je ne voulais pas venir, mais un jour, je me suis dit, je vais aller. Comme on dit, viens et vois. Je suis venue, j'ai vu qu'il y avait un gâteau dans le four. Je regarde, je sens qu'il y a un gâteau, ça sent bon ici. Pour vous dire, ce n'est pas seulement la couture. Maman Albertine m'a rendue gourmande. Il y a plusieurs compétences qu'on a acquises dans ces programmes CPPS. Je rends grâce au Seigneur pour la connaissance que j'ai faite avec vous. Je suis dans la famille. Vous pouvez me supporter avec mes défauts et mes qualités. Pourquoi? Alors, elle, c'est la championne ce soir. Comment tu te sens, Liliane, de voir tout ça? Comment tu te sens? J'ai vraiment chaud au cœur. J'ai ressenti de l'émotion tout à l'heure, que ce soit le premier passage du défilé de mode ou le second passage. Parce que, en réalité, je suis un peu le cerveau de tout ce que nous sommes en train de regarder cet après-midi. En fait, je suis entrée dans le programme CPPS il y a environ 6 mois. J'ai trouvé des dames, des mamans, je les appelle pour la plupart mes mamans. Et vraiment, elles sont dévouées à la tâche, engagées. Elles évoluent chaque jour. En septembre, pendant qu'on a commencé, ce n'était pas encore vraiment ça. Mais rendu à mi-mars, vraiment, elles sont super. Vous voyez, elles apprennent beaucoup. Vraiment, vraiment le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Elles veulent vraiment évoluer. Elles veulent évoluer et on a confectionné des vêtements. Tous ces vêtements de défilé de mode en très peu de temps. Et chacune a aussi réalisé une tenue personnelle. On a dû faire même les heures supplémentaires, mais elles étaient là. On est venu très tôt le matin, on était là. Un peu plus tard le soir, on était là. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité-là. Nouvellement arrivé au Canada, ça ne fait pas très longtemps que je suis dans ce pays et je suis tombée dans ce programme, vraiment. Rendons vraiment grâce à Dieu pour cela et vraiment, le programme s'achève environ d'ici 2 semaines, mais le meilleur reste à venir. Sena Aore de Kejo Design. Elles ne voulaient pas venir parce qu'elles sont en tenue de travail, quoi. Elles ne se sont pas faites chic, là. Et Maman Cissé de Tosoko Clothing.
Donc, c'est deux dames qui ont de l'expérience en couture, en vente, en commercialisation, en fait, de tout ce qui est vêtements, tissus africains. Je vais les laisser vous dire un mot déjà sur elles-mêmes et ensuite sur l'expérience qu'elles sont en train de vivre avec les participantes. Alors moi, je suis ravie d'être ici. Ça a été une belle expérience de participer avec ces braves dames à cette cérémonie. Et donc, on a eu le temps de collaborer et ça a été vraiment, vraiment, je suis fière d'être là et de vous voir comme ça, toute belle et voilà. Et plein succès à vos prochains projets et à ce qui va venir après. Voilà, bravo. Alors moi aussi, c'était vraiment un plaisir pour moi de participer à cette collaboration. Merci aussi à Maman Albertine et Edith. Et vraiment, les dames, moi j'étais vraiment impressionnée par votre résilience, votre courage. Ça fait pas trop longtemps que je suis avec vous, mais vraiment, j'étais vraiment impressionnée par tout ce que vous avez fait. Et c'était vraiment un plaisir pour moi de vous aider à mettre vraiment en valeur vos tenues. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos prochaines entreprises. Okay. Merci. Merci, on acclame encore ces dames. On acclame ces dames et on va les libérer. Je pense qu'elles sont fatiguées, elles ont faim aussi. On va toutes se préparer pour dîner.